Voilà. Je voudrais vous préciser que nous sommes plus de 100 participants ce soir à cette présentation. Évidemment, ça fait du monde et pour que chacun puisse profiter quand même d'une soirée et se reposer avant sa journée de demain, on se permettra de faire une présentation générale des règles, voilà, et de ne pas entrer dans les situations particulières de chacun parce qu'à plus de 100 participants, ça sera un petit peu trop compliqué. De même pour vos questions, je vous invite à voilà, vous saisir d'une feuille et d'un petit stylo. On va, si vous en êtes d'accord, présenter l'intégralité des règles du mouvement. Pas pour vous frustrer, mais parce qu'on espère en balayer une grande partie au fur et à mesure que notre présentation va avancer. Et puis, le défi pour Alexandra et pour moi-même, c'est qu'à la fin, il ne vous en reste pas. Voilà, chose qui me semble un peu compliquée, mais en tout cas, on vous invite à les noter et puis on se fera un plaisir de pouvoir répondre si les choses n'ont pas été suffisamment claires ou si vous avez besoin qu'on reprenne un point ou un autre de notre présentation. Évidemment, on y reviendra, mais plutôt à la fin pour laisser vraiment Alexandra notamment aborder l'ensemble des règles. Voilà, eh bien écoutez, si tout le monde est prêt, si tout le monde est rentré, ça y est, je vois plus personne en salle d'attente, je vous propose de commencer tout de suite avec le programme. Donc avec le SUNSA, nous allons tâcher de faire les bons choix en matière de mouvement. Juste une précision, cette visio est déductible de vos 108 heures. Donc à la fin de notre présentation, on vous mettra une attestation dans le chat. Une attestation que vous pourrez télécharger et enregistrer sur vos ordinateurs et qui pourra vous permettre de déduire cette vidéo donc de vos heures de formation. Il vous suffira de prévenir votre inspecteur ou votre inspectrice et puis de fournir l'attestation donc qu'on va vous donner à la fin de la présentation. Voilà, Alexandra, si tu es d'accord, je te laisse enchaîner avec tout de suite le sommaire de cette visio. Alors, il y aura plusieurs temps. Évidemment, on va reprendre d'abord le calendrier du mouvement, parce que vous savez aussi bien que nous qu'il y a des dates importantes, des dates à ne pas louper. Ensuite, on va s'attarder un petit peu aux modalités de saisie, parce que tous les ans, on a des collègues qui se replongent dans le mouvement après des années sans y avoir participé et qui savent plus vraiment où trouver les choses, où cliquer. Donc, on va reprendre les modalités de saisie. On s'intéressera au calcul du barème, évidemment, qui revient très souvent dans vos questions. On pourra aborder les différentes bonifications euh, qui existent. On vous donnera nos conseils, les conseils du SEUNSA. On abordera avec vous les pièges à éviter. Effectivement, ça fait quelques années qu'on siège en instance, qu'on accompagne des collègues et malheureusement, voilà, l'expérience fait qu'on a une petite connaissance des pièges dans lesquels il est assez simple de tomber. Donc, on vous les partagera ce soir. Et enfin, eh ben, on pourra voir avec vous comment on peut vous aider au-delà de ce soir et de cette visio. Avant de partir branle-bas de combat dans les règles du mouvement, il nous semblait intéressant de prendre quelques minutes pour s'attarder au bilan en fait du mouvement précédent, le mouvement de la rentrée 2023. C'est pas des chiffres qui vous sont communiqués, enfin qui sont communiqués à l'ensemble de la profession. Ce sont des chiffres que nous avons nous en tant qu'organisation syndicale et qui sont assez voilà, qui mettent en lumière beaucoup de choses. Donc, vous les avez devant les yeux. Ce qui est évident, c'est que depuis quelques années maintenant, quand même, on constate que le mouvement est de plus en plus compliqué, qu'il est de plus en plus difficile de lutter. C'est une vraie réalité et on constate d'ailleurs que l'année dernière, enfin, ça a été très, très difficile parce que 118 de nos collègues ont été affectés à titre provisoire par la balayette. C'est énorme. Jusqu'alors, on avait des collègues hein, qui étaient affectés à titre provisoire sans avoir formulé de vœux quelque part dans le département sur un poste restant. Mais effectivement, l'année dernière, ce chiffre a atteint des records malheureux, mais des records quand même. Et c'est vraiment là que se joue finalement la plus grande part de nos difficultés. On remarque aussi que seulement un tiers des participants facultatifs, alors on entend par participants facultatifs les collègues qui ont déjà un poste à titre définitif,
et qui veulent muter, voilà, qui tentent leur chance, qui essayent d'avoir un poste qui leur convient mieux. Ils étaient donc 623 à participer au mouvement dernier, de l'année dernière, et donc seulement un tiers a réussi finalement à obtenir sa mute. Donc on voit bien là à quel point bah, c'est difficile de bouger. Une fois qu'on est quelque part et qu'on a un poste, ça reste compliqué de pouvoir obtenir une mutation qui nous convient mieux. On remarque également que seulement 81 des participants obligatoires, donc on entend par là, Alexandra y reviendra, nos collègues entrant dans le métier, néo-titulaires, les entrants dans le département, mais également tous les collègues qui sont victimes de mesures de carte scolaire, et bien seulement 81 l'année dernière ont pu retrouver un poste à titre définitif. Voilà, donc je veux pas plomber l'ambiance, mais je le fais quand même un petit peu. Je voulais, voilà, juste qu'on se redise tous ensemble que bah, qu'il faut pas se mentir, hein, que le mouvement c'est souvent, voilà, c'est souvent un peu satisfaisant et extrêmement stressant pour l'ensemble des collègues qui doit ou qui choisit d'y participer. Et que voilà, nous, on l'a bien en tête, mais je crois qu'il faut que chacun l'ait aussi en tête parce qu'au sein des équipes, c'est parfois des périodes tendues où les collègues ont du mal à se parler et où tout le monde est un peu stressé. Voilà, donc ils sont ce qu'ils sont, ces chiffres, et maintenant, on va essayer de s'armer de toutes nos connaissances pour pouvoir déjouer un petit peu l'ordinateur. Alexandra, je te laisse enchaîner. Merci beaucoup. Alors, je vais dire oui, mais Coralie a fait la bad cop, je fais la good cop. Parce que tous les ans, des collègues se disent ah, je le demande, mais je ne l'aurai jamais, mais je le demande quand même pour jouer, un peu comme les joueurs de loto. Et puis, bah, en fait, ils obtiennent le poste de leur rêve à côté de chez eux, ou pas à côté de chez eux, enfin, en tout cas, celui qui leur correspond. Donc, il y a la réalité, mais on ne s'empêche pas de jouer, ça ne coûte rien, contrairement au loto. Je fais une petite précision également. On a alors c'est peut-être le cas de plusieurs collègues d'un autre département que celui du Doubs. Petite erreur d'aiguillage. Les règles, le fonctionnement général est le même, mais les règles vont changer un petit peu, notamment les éléments de barème, les éléments de calendrier. Donc voilà, si vous avez été mal orienté, désolé. Vous pouvez bien sûr rester si vous voulez voir le fonctionnement général, il n'y a aucun souci. Mais voilà, je reprécise pour tout le monde. On va donc continuer avec les différentes étapes du mouvement et leur calendrier. Alors, d'abord, il y a une phase de préparation de ce mouvement qui se fait bien en amont de la saisie des vœux. Ce sont les inscriptions sur les différentes listes d'aptitudes, ou encore appelées listes d'accès, pour les fonctions de directeur, par exemple, ou pour pouvoir exercer en éducation prioritaire. Il y a aussi toutes les demandes de bonification qui concernent votre situation personnelle. Pour celle-ci, vous avez jusqu'à... et puis aussi les appels à candidature. Pour les appels à candidature, vous avez jusqu'à ce soir minuit. Donc surtout, n'hésitez pas à y répondre. Pour les autres étapes préparatoires, le calendrier, et vous le voyez affiché, est terminé. Ça, c'était pour ce qui était des étapes préparatoires pour le mouvement. Ensuite vient la phase de saisie des vœux, qui est prévue dans notre département du 2 au 12 avril à midi. Alors attention, tous les ans, des collègues pensent que le serveur ferme en fin de journée ou à minuit, et là, c'est le drame. On ne peut plus rentrer sur l'application MVT1D quand l'application est fermée. Donc du 2 au 12 avril à midi. Ces dates sont des dates prévisionnelles. Il peut arriver qu'elles bougent à la marge. Souvent, il y a un petit retard à l'ouverture. Pas de panique, les problèmes techniques sont vite réglés. Un conseil, le premier, quoi qu'il en soit, vous n'attendez pas le dernier moment parce que le serveur peut être capricieux, saturé, et que certaines opérations vont vous demander un petit peu de temps. Alors, pour saisir vos vœux, vous allez donc devoir entrer dans une application qui s'appelle MVT, comme mouvement 1D, MVT 1D. Pour cela, vous allez vous connecter sur Pratique Plus, je mets la petite icône que vous devez reconnaître, puis sur eProf, ce qui est entouré, et dans le bandeau à gauche, vous choisirez l'onglet Les services,
et ensuite mouvement intra-départemental. Vous arrivez alors sur l'application MVT1D, vous pourrez saisir vos vœux, soit en tapant directement le code du vœu, que vous aurez préalablement trouvé sur une fiche que va vous envoyer l'administration, soit en faisant des recherches par type de poste, par secteur géographique. Sur cette application, vous pourrez aussi consulter votre fiche de synthèse, c'est important de le faire. Et je précise que vous pourrez revenir sur vos vœux, en ajouter, en supprimer, les réordonner jusqu'à la fermeture du serveur, qui sera donc le 12 avril à midi. On répète, hein, mais je vous assure, ce n'est pas évident d'avoir les collègues au téléphone à midi 5 en disant « je ne peux plus » et je n'ai pas terminé. Ensuite, donc, après la saisie des vœux, attention, ce n'est pas terminé. Vous recevrez un premier accusé de réception, donc le 12 avril, le jour de la fermeture, qui vous permettra de vérifier vos vœux. Vous aurez alors la possibilité d'en annuler un jusqu'au 19 avril. Sur ce premier accusé de réception, il y aura mention d'un barème, mais celui-ci ne sera pas votre barème définitif parce qu'il ne comprendra pas les éléments que la DSDEN renseigne manuellement. Ensuite, à partir du 29 avril, vous recevrez un deuxième accusé de réception avec votre barème dit corrigé. Vous vérifierez alors qu'il n'y a pas d'erreur et si vous en constatez ou que vous avez un doute, vous pourrez faire un recours ou une réclamation jusqu'au 13 mai. Cette étape, elle est souvent un peu négligée par nos collègues parce qu'ils font confiance et pourtant elle est essentielle. Après le 13 mai, il sera trop tard pour demander un correctif et parfois, le poste de vos rêves, il va se jouer à un cheveu. Donc on ne saurait que trop vous conseiller d'être vigilant. Juste après cette phase, je vais noter quand même que les résultats sont prévus, là encore c'est une date prévisionnelle, le 15 mai. Il y a encore une petite phase entre la saisie des vœux et les résultats pour certains collègues seulement. Les collègues qui n'ont pas de poste à titre définitif cette année. Par exemple, les collègues qui sont stagiaires, ceux qui sont affectés sur un titre provisoire, ceux qui sont en mesure de carte scolaire ou les entrants dans le département. Ceux-ci vont devoir compléter une ou des annexes en fonction de leur situation. Alors, pour tous ces collègues qui sont participants obligatoires, ils devront compléter l'annexe 11. C'est une fiche de vœux géographique au cas où vous n'obteniez rien avec le mouvement informatisé et qui sera utilisé par les services pour vous affecter manuellement à la phase d'ajustement du mois de juillet. L'annexe 9, elle vaut pour ceux qui ont un poste à titre définitif déjà de titulaire de secteur ou titulaire départemental ou ceux qui en demandent un. Faites à l'intérieur de la zone, on vous demandera vos préférences. Et enfin, l'annexe 10, elle est à remplir pour les collègues qui sont titulaires remplaçants, mais qui travaillent à temps partiel. Et dans notre département, quand on est remplaçant, on ne peut pas travailler à temps partiel, ou plutôt, quand on est à temps partiel et qu'on a un poste de remplaçant, on est affecté provisoirement sur un autre poste. Donc, il y a cette phase de saisie et de renvoi des annexes qui est à faire pour le 26 avril, avant même les résultats. Alors, vous ferez peut-être les choses pour rien parce que vous obtiendrez quelque chose, mais ça permet au service de travailler ensuite très très vite après la parution des résultats. Je continue. Donc, on a saisi les vœux, on a les résultats. Et maintenant, Coralie va vous décrire quel type de vœux vous pouvez faire et pour qui. Nous ne t'entendons pas, Coralie. Effectivement, j'avais coupé pour ne pas te déranger, pardon. Alors, donc pour tous, qu'on soit participant obligatoire ou participant facultatif, vous avez compris maintenant la différence entre ces deux publics. Participant obligatoire, c'est je n'ai pas de poste à titre définitif. Participant facultatif, c'est j'ai un poste et je choisis d'essayer d'avoir un poste qui me convient mieux. Dans les deux cas, on peut aller jusqu'à 40 vœux. 40 vœux sont possibles. Évidemment, c'est un maximum. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à 40 vœux, notamment si on a déjà un poste qui nous convient plus ou moins
et qu'on essaye d'attraper, d'avoir le poste de ses rêves et qu'il y en a un ou 2 ou 10. Eh bien, on va demander ce qu'on veut. On va vraiment saisir le nombre de vœux et les vœux, les intitulés, qu'on souhaite, obtenir. Dans l'hypothèse où on est participant obligatoire, c'est un petit peu différent. La stratégie, vous vous en doutez, elle est différente parce que le danger, c'est la balayette, on y reviendra plus tard. Mais de la même manière, on n'est pas obligé de remplir ces 40 vœux. Je pense notamment à des collègues qui font, des vœux très larges, des vœux, géographiques. Alexandra vous présentera, juste après dans le diapo. En fait, il est possible de déjà couvrir une très, très grande zone de notre département avec moins de 40 vœux. Donc voilà, c'est vraiment un maximum et on n'est pas obligé de saisir pour le plaisir de saisir et d'atteindre les 40 vœux. On peut s'arrêter avant. La petite chose qu'il faut avoir en tête, je peux pas cliquer, Alexandra, je suis obligée de compter sur toi pour avancer le. Je suis désolée, ça ne marche pas. La petite chose qu'il faut avoir en tête, c'est que pour les participants obligatoires, il vous faut nécessairement saisir au moins un vœu MOB, c'est-à-dire un vœu mobilité, MOB comme mobilité, ça va être un vœu finalement géographique très large. Il va falloir que ça couvre, enfin que vous puissiez mettre un vœu sur une surface d'environ un quart de notre département. Donc ça, c'est obligatoire si vous êtes participant obligatoire. Donc il faut nécessairement l'avoir en tête pour ne pas l'oublier et ne pas passer à côté de ce vœu obligatoire. En revanche, attention, si vous êtes victime d'une mesure de carte scolaire, c'est-à-dire que votre poste a été supprimé, et vous devez donc participer au mouvement, vous êtes participant obligatoire. Mais là, encore, cette année, le SE-UNSA, dans son travail avec l'administration, a réussi à négocier, et vraiment, je le dis comme c'est-à-dire que l'administration a proposé euh, que dans certains départements, un vœu MOB soit obligatoire, même pour les victimes de cartes scolaires. Et nous avons réussi à négocier que non, que nos collègues en mesure de carte scolaire ne soient pas voilà, obligés de formuler ce vœu MOB qui vraiment est large et aurait été très problématique pour nos collègues. Donc on résume, 40 vœux possibles, pas obligés, et un vœu MOB obligatoire si je suis participant obligatoire hors mesure de carte scolaire. Je reprends la suite et on va voir maintenant quel type de vœu existe. Coralie vous a parlé du vœu MOB, on va le décrire. Alors, d'abord, il y a les vœux qu'on appelle des vœux simples. Ils correspondent à un type de poste dans une école donnée, une école précise. Par exemple, adjoint à l'école élémentaire de la Citadelle à Montbéliard. Un vœu sur une école. On appelle aussi un vœu simple un vœu qui porte sur des postes de TR sur une circonscription. Par exemple, TR Montbéliard 3, c'est un vœu simple. Ou les postes de titulaire de secteur, on décrira tout à l'heure ce que c'est, TDEP ou TSEC, sur une zone particulière. Par exemple, TDEP sur B6, c'est aussi un vœu dit un vœu simple. Une petite précision qui est nécessaire à ce stade, voici les types de postes qui sont proposés au mouvement. Vous avez donc des postes d'enseignants en classe maternelle. Ceux-là, ils sont appelés ECMA, ECMA, vous verrez dans les abréviations. Des postes d'enseignants en classe élémentaire, ECEL, ECEL. Vous avez aussi, donc ça, ce sont des postes à 100%, on effectue à 100% son service dans une classe. Vous avez aussi ce qu'on appelle des postes de titulaires de secteur ou titulaires départementaux. Il y a deux appellations, mais c'est la même chose. Ce sont les compléments de service. Là, dans ce cas-là, vous travaillez sur un service partagé en complétant des temps partiels ou des décharges de direction. Donc ça, ce sont les TSEC ou TDEP, titulaires de secteur. Il existe des collègues qui travaillent sur des décharges de direction dans les grosses écoles, quand le directeur est complètement déchargé. Là, on appelle ça des postes qui s'appellent DCOM. Il y a un glossaire dans les règles du mouvement qu'on vous invite à consulter si vous en avez besoin. Donc, on a vu postes d'enseignants ordinaires en maternelle élémentaire, les titulaires de secteur, les DCOM. Il y a aussi les postes de remplaçants qui sont appelés TR et les postes de directeur d'école. Un petit aparté,
il y a des écoles à une classe, peu, mais il en existe, qui ont un poste, le poste de directeur, il s'appelle chargé d'école. C'est une direction à une classe qui est accessible à tous sans avoir besoin d'être inscrit sur la liste d'aptitudes de direction, comme il n'y a qu'une classe. Voilà. Donc, on va revenir à nos moutons maintenant, plutôt à nos vœux. Donc, après les vœux simples qu'on a décrits, il y a ensuite les vœux dits groupes. Là, ils correspondent à un type de poste, ceux qu'on a vus, ECMA, ECEL ou titulaire de secteur ou TR, mais dans une zone cette fois, non plus dans une école ou une circonscription donnée. La zone, elle peut être constituée d'une seule commune, la ville de Besançon ou la ville de Montbéliard. On appelle ça des vœux groupes de type AC, comme assimilés à la commune. Ou la zone, elle peut, en milieu rural, regrouper plusieurs communes. On appelle ça des vœux groupes de type A. À l'intérieur des vœux groupes, il y a une sous-catégorie qui est appelée vœux groupes MOB, pour les participants à mobilité obligatoire. Voilà ce que signifie le MOB. Les vœux MOB correspondent à une famille de postes, non plus un seul type. On va regrouper plusieurs types de postes dans une zone très large. Un petit tableau pour récapituler tout ça. On a donc sur la colonne de gauche le vœu simple, un type de poste dans une école. Alors, en fonction de la taille de l'école, ça correspond à plus ou moins de postes. Imaginez une école élémentaire à 5 classes, il y a le poste de directeur et 4 postes d'adjoint. Quand vous faites le vœu simple d'adjoint élémentaire dans cette école, vous postulez en réalité sur 4 postes qui sont susceptibles d'être vacants. Donc, j'ai remis un exemple à chaque fois en bas du tableau. Ensuite, il y a les vœux groupes, où là, on est sur un type de poste dans une zone relativement restreinte, une commune ou un regroupement de communes. Attention, dans les grosses communes, ces zones peuvent même être subdivisées. Ça peut être seulement le secteur d'une commune, on verra ça tout à l'heure avec l'éducation prioritaire notamment. Et puis, parmi les vœux groupes, il y a les vœux MOB. Là, c'est une famille de postes dans une zone large. Dans notre département, il existe 4 zones, Besançon, Pontarlier, Montbéliard et Morteau, qui correspondent donc chacune à un quart du département, Coralie vous l'a dit tout à l'heure. Et il existe 3 familles de postes, la famille enseignant, dans laquelle vont être mélangés cette fois tous les postes en maternelle, en élémentaire, ainsi que les compléments de service, hors éducation prioritaire, je précise. Il y aura la famille remplaçant, de laquelle on va extraire les remplaçants en ASH. Et la dernière famille, c'est la famille ASH, qui regroupe tous les postes spécialisés. Un élément important à noter, dans les vœux groupes, la colonne du milieu, ainsi que les vœux groupes MOB, il est possible d'ordonner les postes à l'intérieur. C'est-à-dire qu'un vœu groupe peut par exemple correspondre à 10 vœux simples. Le vœu groupe va regrouper l'équivalent de 10 vœux simples et vous pouvez les ordonner de votre préféré à celui que vous aimez le moins. La même chose pour le vœu groupe MOB, mais là, on va être parfois sur 150 postes à l'intérieur du vœu groupe MOB. Et donc, c'est le genre d'étape qui prend pas mal de temps et qu'il ne faut pas faire à la dernière minute parce qu'on a toujours une préférence, que ce soit d'ordonner d'abord tous les postes en maternelle, puis ensuite tous les postes en élémentaire, ou partir de ce qui est le plus près de chez vous et ordonner les choses en vous éloignant de chez vous. Pardon. On va passer à la suite, qui est le barème. Alors, les éléments du barème, et là je précise, dans notre département, qui sont un peu différents dans les autres départements. On va prendre en compte votre situation familiale. Il va y avoir des points de rapprochement de conjoint, 3 points, d'autorité parentale conjointe, quand on est séparé de l'autre parent de ses enfants, 3 points. Des points pour parents isolés, un peu moins d'1 point. Des points pour charge de famille, un peu moins d'1 point par enfant, avec un maximum de 6,93 points. Ces points
Mis à part les points pour charge de famille, sont des points à demander à l'administration. Et le calendrier fait que si vous ne les avez pas demandés, là, il est trop tard. On espère que vous avez fait les choses dans les temps. Pour les points de charge de famille, je précise, ils sont attribués automatiquement, sauf pour des enfants qui seraient nés récemment ou qui sont à naître avant le 1er septembre. Dans ce cas-là, il faut faire la demande de points pour charge de famille. Ensuite, est également prise en compte votre situation personnelle et vous pouvez obtenir des points si vous êtes bénéficiaire d'une ERQTH, vous avez 3 points, et sur avis du médecin de prévention, et ces points sont difficilement accordés, on comprend pourquoi, parce que c'est une grosse bonification. Vous pouvez avoir une bonification sur dossier médical. Alors, dans certaines situations, on va parler de priorité et non de bonification. Ça va être le cas, par exemple, des collègues qui vont être réintégrés après un congé longue durée, c'est un long congé maladie, un poste adapté ou un détachement. Ces collègues vont bénéficier d'une priorité 2 sur les vœux dans la commune du dernier poste qu'ils ont occupé à titre définitif. Ceci, c'est pour faciliter le retour à l'emploi de gens qui ont eu des périodes dans leur vie un petit peu délicates. Une autre petite explication à ce stade. L'algorithme du logiciel MBT1D va étudier les vœux des participants par ordre de priorité croissante. La priorité 2, il n'y a que le DAZEN qui pourrait mettre une priorité 1 en fait, sur une situation très particulière. Donc, par ordre d'abord de priorité, puis par barème décroissant, puis par rang de vœux et de sous-vœux, c'est-à-dire l'ordonnancement que vous allez faire des postes dans vos vœux groupes. Puis, en cas d'égalité, ce qui est rare mais qui arrive, il va utiliser des discriminants. Et ces discriminants sont l'ancienneté de fonction comme enseignant du premier degré, l'ancienneté de poste et un discriminant aléatoire qui est un numéro attribué à chaque participant au hasard. Avant, on utilisait la date de naissance, mais c'est un critère qualifié de discriminant qui ne peut plus être utilisé. Donc, on a vu les éléments de barème qui correspondaient à votre situation familiale et personnelle et qui, mis à part les enfants déjà enregistrés par l'administration, doivent tous être demandés. On va voir à présent les autres éléments du barème qui, cette fois, sont attribués de manière automatique. Alors, d'abord, on a la valorisation de votre expérience et de votre parcours professionnel avec l'ancienneté de fonction comme enseignant du premier degré. Là, chaque participant au mouvement a un forfait de 5 points et on rajoute 1 point par année d'ancienneté. Donc, un stagiaire qui sera T1 l'année prochaine, il aura 5 points. Un futur T2, lui, aura 6 points, etc., etc. Vous avez aussi dans cette catégorie l'ancienneté pour affectation à titre définitif dans le poste. Si ça fait 2 ans que vous êtes affecté à titre définitif sur un poste, vous avez 1 point supplémentaire. 3 ans, 1 point et demi, 4 ans, 2 points, 5 ans, 2 points et demi, et là, c'est le maximum. L'idée, c'est de valoriser l'affectation à titre définitif et essayer de laisser les équipes, fixes le plus possible. Un autre élément, ça va être la valorisation de l'affectation à titre provisoire en ASH. Si vous êtes affecté à titre provisoire sur un poste spécialisé, au bout d'1 an, vous avez 1 point, au bout de 2 ans, vous avez 2 points, et au bout de 3 ans, vous avez 3 points. Et si vous êtes affecté à titre provisoire sur un poste spécialisé, en plus, vous bénéficiez des points d'ancienneté comme si vous étiez à titre définitif dans le poste. L'idée de ces 2 mesures, c'est de rendre un peu attractifs les postes en ASH qui ne le sont pas. Enfin, va arriver la valorisation de l'affectation en REP ou REP+. Vous gagnez 1 point par an, dans la limite de 5 points. Et cette mesure, par contre, attention, ne concerne pas les titulaires de secteur ou compléments de service qui sont affectés en REP et REP+, même s'ils le sont depuis plusieurs années. Je poursuis. Il y a aussi des points dans notre barème qui correspondent au renouvellement du même premier vœu.
L'idée, c'est que si vraiment vous voulez une école, précise parce qu'elle a un projet qui vous intéresse, le fait de redemander cette école d'année en année va vous permettre de gagner des points. 1 point par an, dans la limite de 3 points maximum. Pour obtenir ces points, il faut que votre premier vœu soit un vœu simple et que d'une année sur l'autre, ce soit dans la même école, dans le même établissement. Il faut qu'il y ait le même code qu'on appelle RNE. Vous pouvez bénéficier de ces points si vous redemandez la même école, quel que soit le support que vous demandez dans cette école. Ça a légèrement changé. Imaginons une école primaire. Avant, il fallait demander toujours le poste en maternelle pour pouvoir bénéficier des points pour le caractère répété de la demande. Maintenant, si une année, vous demandez le poste en maternelle, une autre année, un poste en élémentaire parce qu'il y a eu une ouverture en élémentaire, puis que la troisième année, vous avez passé la liste d'aptitudes de direction, puis que votre vœu porte sur le poste de direction, on considère que votre demande est répétée parce qu'elle porte sur le même RNE. Cette bonification, elle fonctionne aussi si vous demandez le même poste de TR, c'est-à-dire le poste de remplacement dans la même circonscription. Si tous les ans, vous demandez à être remplaçant dans la circonscription de Montbéliard 3, alors vous pouvez gagner ces points. Même chose pour les postes de TDEP si vous demandez la même zone tous les ans. La limite, c'est 3 points, ce qui est quand même déjà pas mal. Ça fait 3 ans d'ancienneté en équivalence. Et enfin, et là c'est Coralie qui va vous faire le détail, dans notre barème, il y a des bonifications qui sont attribuées aux enseignants qui sont concernés par une mesure de carte scolaire. Et cette bonification va de 200, je crois que d'ailleurs cette année c'est 300, j'ai oublié de corriger, à 999 points en fonction de votre site. Alors effectivement, lorsque l'on perd son poste, eh bien, on bénéficie d'une bonification de barème. Vous allez les voir arriver sur l'écran. Je vous laisse voilà, lire un petit peu ce qui est écrit. Vous allez remarquer qu'elles sont différentes en fonction soit de l'école visée, soit du poste visé. En fait, c'est simplement parce que l'objectif de cette bonification, c'est de permettre aux collègues qui a vu son poste supprimé parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'élèves dans l'école, eh bien, de retrouver un poste équivalent à celui qu'il a perdu. Donc, il a fallu que chaque situation pardon, soit imaginée, soit pensée pour lui permettre de retrouver ce poste qui ressemble le plus à celui qu'il a perdu. Donc, si j'étais adjoint, par exemple, vous allez pouvoir voir que je bénéficie d'une bonification de 999 points dans l'école dans laquelle mon poste a été supprimé. Parce que tout bêtement, si un poste est supprimé et qu'une collègue participe au mouvement ou pour une autre raison, eh bien, libère un poste, l'administration estime que le collègue qui a perdu son poste est ultra prioritaire pour pouvoir réintégrer cette école. Dans le même temps, il aura 300 points, donc un petit peu moins quand même, pour pouvoir retrouver un poste équivalent dans un rayon de 40 km. Voilà, donc c'est pour ça que c'est pas forcément le même forfait de points et c'est pour ça aussi que c'est différent en fonction, des postes, si on est adjoint, si on est titulaire remplaçant ou si on est titulaire de secteur. L'idée étant bien de retrouver un poste équivalent. Vous dire aussi que, comme tout à l'heure, cette règle a été menacée parce que pour l'instant, cette bonification, elle court, elle reste valable tant que le collègue n'a pas retrouvé un poste à titre définitif. C'est-à-dire que si cette année mon poste est supprimé et que je participe au mouvement, mais que je n'obtiens pas satisfaction, que je n'obtiens pas un titre définitif, eh bien l'année suivante, l'année prochaine, je peux espérer avoir à nouveau cette même bonification. Alors, l'administration a tenté de nous faire passer dans les règles de cette année une borne, finalement un délai pour cette bonification, qu'elle ne soit valable que par exemple 3 ans, voilà, pour 3 participations au mouvement. Pour l'instant, le SE-UNSA a réussi à conserver la validité sans borne dans le temps. En fait, voilà, il n'y a toujours pas de borne et pour l'instant, tant qu'on n'a pas obtenu un titre définitif,
on peut imaginer conserver ces bonifications sur nos barèmes d'une année sur l'autre. Jusqu'à quand? On ne sait pas. Ensuite, il y a les bonifications des collègues qui travaillent dans le spécialisé et puis de nos collègues aussi directeurs. Parce que lorsqu'il y a une suppression ou une création d'ailleurs de postes dans une école, eh bien le directeur voit son poste évoluer, modifier, et donc il peut choisir ou non de participer au mouvement, notamment lorsque sa quantité de décharge est modifiée. S'il passe d'une décharge hebdomadaire à 50% par exemple et que le jeu des suppressions de postes le fait passer à 33%, eh bien, il peut choisir de participer au mouvement ou pas d'ailleurs. Il a vraiment le choix. Il doit indiquer au service s'il souhaite ou non participer et la petite chose qui est pour l'instant plutôt favorable à nos collègues directeurs, c'est qu'ils peuvent donc bénéficier de la bonification, mais s'ils n'obtiennent pas un poste dans ce qu'ils ont demandé, eh bien, ils conservent leur poste de directeur d'école avec les modifications qui ont été annoncées. Mais en tout cas, il y a pas de perte sèche du poste, mais ils ont quand même cet accès à la bonification qui peut leur permettre de retrouver un poste de direction équivalent à celui qui est modifié. Donc là, il y a quelque chose d'assez intéressant pour nos collègues directeurs d'école qui peuvent voilà, également essayer d'obtenir un poste d'adjoint, par exemple, alors même qu'ils étaient directeurs, voilà, dans un rayon de 40 kilomètres. Ça peut être une piste d'évolution pour nos collègues voilà, qui ne veulent plus d'une direction ou qui veulent utiliser cette bonification pour retrouver un poste d'adjoint. Voilà, Alexandra, je te laisse continuer. Merci. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des bonifications et aussi des priorités, des codes prioritaires dans le cas de réintégration après un congé longue durée, par exemple. Ces codes prioritaires sont aussi utilisés pour l'affectation en ASH. Alors, je montre, il y a un petit tableau comme ça qui résume tout, ne prenez pas peur. En fait, les codes prioritaires qui sont sur la gauche du tableau, on a dit que si on était un petit code prioritaire, si on est un code prioritaire 10, on va être affecté avant un code prioritaire 20 et avant un code prioritaire 30, etc., etc. Ces codes, ils vont servir à classer les candidats avant d'utiliser le barème pour pouvoir affecter prioritairement les enseignants titulaires du KPI ou en formation, plutôt qu'un enseignant certes expérimenté avec un gros barème, mais qui n'aurait pas le KPI. Donc, l'algorithme, il va d'abord affecter, avec le code 10, les enseignants qui sont en formation sur leur support de formation, sur ce qu'ils ont eu cette année-là en cours. Puis, il affectera les enseignantes qui sont titulaires du KPI dans la bonne valence, c'est-à-dire sur un poste G, quelqu'un qui a la valence G, sur un poste de SECPA, quelqu'un qui a la valence F, etc. etc. Puis, ceux qui vont entrer en formation dans la bonne valence, puis les candidats libres, etc., etc., jusqu'à le code 70, c'est un enseignant qui va demander un poste spécialisé, mais qui n'a pas le KPI. Un petit arrêt, là encore, sur image. Pour les postes qui relèvent de l'ASH, les postes spécialisés, ils peuvent être demandés et obtenus par tous les enseignants avec ou sans KPI. Pour être affecté à titre définitif, il faut être titulaire du KPI. Et si on n'est pas titulaire du KPI, on peut quand même être affecté sur le support à titre provisoire. Attention encore, en revanche, pour les postes de remplaçants ASH, pas besoin de KPI. Si vous le demandez même sans KPI, vous êtes affecté sur le poste de remplaçant ASH à titre définitif. Donc, attention quand on vous demande ce genre de poste-là. On a terminé avec la description des éléments de barème. Vous devez savoir que le SENSA va accompagner ses adhérents pour calculer leur barème précisément et pour faire une réclamation si c'est nécessaire. Maintenant, on va s'attacher un petit peu au fonctionnement de l'algorithme de MVT1D
Parce qu'avant de jouer, il faut évidemment connaître la règle du jeu. L'objectif de MVT1D, ça va être d'affecter les personnels, si possible à titre définitif. C'est vraiment comme ça qu'a été configuré ce logiciel. Pour cela, on l'a dit tout à l'heure, il va étudier les demandes de tous les participants en les classant par ordre de priorité, les codes prioritaires pour réintégration ou les codes prioritaires pour l'ASH par exemple, puis par ordre de barème, puis, je l'ai dit tout à l'heure, par rang de vœux et de sous-vœux, et si besoin, en utilisant les discriminations, c'est-à-dire l'ancienneté dans la fonction, l'ancienneté de poste et le discriminant aléatoire. Si un poste que vous avez demandé par un vœu simple, ou un vœu groupe, ou un vœu mob, peu importe, est disponible, alors vous l'obtenez à titre définitif, si vous avez la certification requise. Si vous avez demandé un poste ASH, qu'il était disponible, vous l'obtenez, mais comme vous n'avez pas le KPI, vous l'obtenez à titre provisoire. Donc, le poste demandé est disponible, je l'obtiens à titre définitif. Deuxième cas, aucun poste que j'ai demandé par l'intermédiaire de mes vœux n'est disponible. Et là, on va avoir 3 situations en fonction de votre situation personnelle. Si vous occupiez un poste à titre définitif et qu'il est conservé, vous restez sur votre poste, il n'y a pas de risque, si ce n'est celui de rester sur son poste. La deuxième situation, et là, ça va être pour les collègues qui sont en mesure de carte scolaire, vous participerez à la phase complémentaire du mois de juillet. Et la troisième situation, c'est si vous n'aviez pas de poste à titre définitif, que vous étiez entrant dans le département, stagiaire, là, l'algorithme, après avoir essayé d'affecter tous les collègues, va effectuer ce que Coralie vous a décrit tout à l'heure, qui est une balayette pour vous trouver un poste. Alors, la balayette, ce n'est pas un joli mot, et je vais essayer de vous expliquer ce que c'est. Ce n'est pas joli non plus dans le principe. Alors, les postes qui seront restés vacants, c'est-à-dire les postes en fait qui n'auront été demandés par personne, donc les moins attractifs, vont être classés par l'administration. Et l'algorithme va aussi classer tous les collègues qui restent sans poste après le premier tour du logiciel MVT1D. Mais attention, cette fois, le classement va se faire avec le barème dit barème brut. C'est-à-dire que là, il n'y a plus de code prioritaire et il n'y a plus de point de rapprochement de conjoint, par exemple. Donc le barème entre le premier tour de MVT1D et la balayette est un petit peu différent. Il prend moins en compte votre situation personnelle et familiale. Et au premier collègue classé, c'est-à-dire celui qui a le barème brut le plus grand, va être donné le premier poste classé par l'administration. Au deuxième collègue, le deuxième poste classé par l'administration, et ainsi de suite. À titre indicatif, l'année dernière, le classement de l'administration était le suivant. D'abord les postes spécialisés en ASH, puis les postes de complément de service et de remplacement, puis les postes en maternelle, puis les postes en élémentaire, puis les postes de direction d'école. Donc, le collègue avec le barème brut le plus élevé qui restait sans affectation, après le premier tour, obtenait un poste en ASH resté vacant. Donc, un poste ASH qui n'a été demandé par personne. Passer à la balayette est donc loin d'être recommandé. Toutefois, il faut savoir que les postes donnés par la balayette le sont à titre provisoire, alors que les postes donnés au premier tour le sont, eux, à titre définitif. À noter aussi, et c'est pour ça que Coralie a insisté tout à l'heure, que si un participant obligatoire, hormis ceux qui sont touchés par une mesure de carte scolaire, si un participant obligatoire n'a pas saisi au moins un vœu MOB, alors la balayette lui attribuera un poste, mais cette fois à titre définitif. C'est une sorte de punition si vous n'avez pas respecté la règle du jeu. Coralie, je te laisse poursuivre. Oui, effectivement. Alors, je vais essayer de reprendre la parole après cette présentation terrible de la balayette. Les conseils qu'on peut vous donner. Ça semble un petit peu bête à dire, mais on se plaît quand même à le redire. Il faut demander ce qu'on veut. C'est-à-dire que tous les ans, on a des collègues qui demandent des postes qu'ils ne veulent pas.
Sauf que le risque, eh ben, c'est de l'obtenir ce poste, qu'on ne veut pas et là, on n'a plus de solution. On n'a plus de solution parce que dès lors qu'on a mis un poste, dès lors qu'on a fait un vœu, il y a plus de possibilité de sauf pendant la période qu'Alexandra, vous a notifié tout à l'heure, hein, effectivement, il existe un temps où on peut annuler un vœu, mais dès lors que c'est passé dans le logiciel et que, heu, l'ordinateur vous a attribué ce poste, si vous l'avez formulé, alors on ne pourra pas, revenir là-dessus et aucun recours ne sera, recevable. Donc effectivement, avant même que le serveur n'ouvre, eh bien, il va falloir, se poser et puis savoir, ce que je veux, ce que j'accepte, ou pas, quelles sont mes lignes rouges et jusqu'où je vais. C'est extrêmement important parce que, dans la liste de vos 40 vœux, j'insiste, il faut que tous les vœux qui y figurent soient des vœux que vous êtes prêts à, mmh, à accepter à titre définitif. Et je reviens aux chiffres de tout à l'heure, on n'oublie pas que, ensuite, quand on est participant facultatif et qu'on essaye d'avoir une mutation, eh bien, c'est pas non plus beaucoup plus aisé et que seulement un tiers des participants, facultatifs réussit à obtenir sa mutation. Donc voilà, on fait attention à ce qu'on demande, ça ne vous empêche pas d'obtenir des choses que vous ne demandez pas, voilà, c'est certain. La balayette peut vous positionner sur un support que vous ne voulez pas, mais au moins vous serez, alors, positionné à titre provisoire. À chacun de vous de savoir, ce qui est le mieux pour lui. Ensuite, évidemment, vous relisez vos vœux, vous faites relire même à quelqu'un d'autre, voilà, soit, un militant du SEUNSA, soit, voilà, quelqu'un de votre entourage, un collègue, qui que ce soit, mais le mouvement, c'est quelque chose de très stressant. On y met beaucoup d'affect, c'est très engageant pour la suite de notre carrière et c'est parfois compliqué de faire les bons vœux, les bons choix et de se poser les bonnes questions. Donc, nous ne saurions que vous conseiller de, voilà, de travailler avec quelqu'un qui soit un petit peu plus détaché de la situation et qui peut possiblement vous alerter, vous faire vous questionner ou en tout cas vous, voilà, vous proposer des postes auxquels vous n'auriez pas de prime abord, pensé et qui en fait, pourraient vous convenir. Donc on fait une première saisie, on ferme, on dort dessus comme on dit et on y revient quelques jours après. D'où, le conseil d'Alexandra du début de la visio, de ne pas attendre le dernier moment pour saisir, les vœux qu'on avait faits sur une feuille volante, je ne sais où. Non, vraiment, il faut y revenir et il faut relire, ne serait-ce que parce que vous pouvez vous tromper, dans l'intitulé d'un vœu ou dans un code. Donc je lis et je fais relire. Ensuite, donc voilà, je définis ce qui est acceptable et où sont mes lignes rouges parce qu'il faut aussi avoir des lignes rouges. Il y a des choses qu'il ne faut pas demander et notamment qu'il ne faut pas demander pour ne pas obtenir à titre définitif. Donc ça, c'est chacun d'entre vous qui saura, bah, voilà, s'il préfère prendre le risque de l'ASH à la balayette à titre provisoire ou le risque, d'un poste, sur Montbéliard, à titre définitif. Ça va être un petit peu ce jeu de balance qui va être compliqué. Un conseil très important, c'est de faire reconnaître sa situation médicale ou sociale. Tous les ans, je vais, avec, d'autres militants, de notre section, porter vos recours auprès de monsieur l'inspecteur d'académie et tous les ans, on a des collègues qui auraient pu faire reconnaître une situation médicale ou une situation sociale particulière et qui, du coup, auraient pu bénéficier d'une affectation, voilà, qui respecte finalement leur situation, médicale et ces collègues-là ne font pas la demande. C'est quand même dommage parce que du coup, monsieur l'inspecteur d'académie était parfois en difficulté pour accepter les recours, alors même que parfois il n'y avait pas de discussion. Donc on vous encourage vivement à faire reconnaître une situation médicale ou sociale particulière, même si pour vous, c'est pas grave. Moi, j'ai souvent des collègues qui me disent: «Ouais, mais je pensais pas que». En fait, il y a des gens qui sont là pour, juger de ça. Il y a des gens aussi qui ont connaissance des autres situations médicales et des autres situations sociales de nos collègues et qui vont pouvoir, décider si la vôtre, eh bien, voilà, vous donne droit à une affectation, un petit peu, protégée ou non. Donc n'hésitez pas à faire la demande.
Voilà, tous les ans, c'est compliqué pour ça. Et enfin, vraiment, moi, je vous encourage à regarder les appels à candidature très régulièrement, même après avoir saisi vos vœux, c'est hyper important. Souvent, on se dit, «Je débute dans le métier, j'ai pas suffisamment, d'expérience, je sais pas faire ça, j'ai besoin d'abord, de faire mes armes sur un support un peu plus ordinaire». Oui, mais parfois, il y a pas beaucoup de candidats qui répondent à ces appels à candidature. Parfois, il y a une, 2, 3 réponses et parfois, ça peut nous éviter d'aller, subir une année, dans la SH ou alors d'aller subir une année, très loin de son domicile où on va s'épuiser sur la route. Donc vraiment, surveillez avec attention ces appels à candidature et n'hésitez pas à y répondre si vous pensez que ça peut correspondre à ce que vous attendez ou en tout cas, vous permettre d'être moins en difficulté pour une année. Je crois que c'est tout bon, Alexandra. Oui. Hem, il y a des petites questions qui arrivent sur le chat. Alors, je veux bien que vous les reposiez tout à l'heure, quand on aura fini la présentation, ce sera plus simple. Je poursuis. Et nous arrivons donc aux pièges à éviter, parce qu'il y en a. Alors, on vous a donné des conseils généraux, hein, parce que votre stratégie va dépendre absolument de votre situation personnelle, c'est toujours très particulier. Par contre, on peut lister un certain nombre de pièges dans lesquels on vous invite à ne pas tomber. Donc, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais la répétition, pardon, ça ne nuit pas. Les postes de remplaçants ASH peuvent être attribués à titre définitif sans avoir le KPI. Si vous le demandez, vous l'aurez à coup sûr à titre définitif. Ça peut être un poste qui vous correspond, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, il faut le savoir. Deuxième chose, pour les postes de TR, donc c'est les postes de remplacement, et les postes de TSEC, les postes de complément de service, titulaires de secteur, titulaires départementaux, on peut les demander par l'intermédiaire des vœux simples. On l'a vu tout à l'heure, par exemple, le remplaçant sur la circonscription de Besançon 2. Et là, on sait à quoi s'attendre, hein, c'est transparent, vous serez remplaçant sur la circonscription de Besançon 2 de manière préférentielle. Je rappelle que pour les postes de remplaçants, ce sont des remplaçants dits départementaux. Si on a besoin de vous dans une autre circonscription, vous irez dans une autre circonscription. Mais préférentiellement, vous serez envoyé dans la circonscription sur laquelle vous êtes affecté. Donc, avec les vœux simples, les postes de TR et de TSEC, c'est facile, on sait à quoi s'entendre. Par contre, il existe des vœux groupes pour les postes de TR. Par exemple, le vœu groupe qui est intitulé TR commune de Besançon. Et là, c'est tout sous transparence, c'est un faux ami, parce qu'il va regrouper les postes de remplaçants de toutes les circonscriptions dont le nom commence par Besançon, soit 7 circonscriptions. Ça n'existe pas un poste de remplaçant sur une seule commune. Là, ça va regrouper un grand nombre de circonscriptions. La même chose pour Montbéliard, et pareil pour les postes de titulaires de secteur. Un autre piège à éviter avec les postes de TDEP, enfin les postes de complément de service, c'est la confusion entre deux postes dont l'intitulé va être très proche, c'est TDEP et TSEC. Ce sont tous les deux des postes de complément de service, mais sur des zones différentes. Par exemple, TSEC B8, ça va être 20 km autour de Quingé. TDEP B8, c'est 20 km, cette fois autour d'Ornans. Pour ceux qui connaissent le département, ce n'est pas le même lieu. Même chose, TSEC Morteau, 20 km autour de Mèche. TDEP Morteau, 25 km autour de Morteau. Là, encore une fois, faites bien attention, relisez, faites relire. Attention aussi au cas des écoles primaires. Dans ces écoles, il y a des postes d'adjoints en maternelle et des postes d'adjoints en élémentaire. Alors, pensez à demander les deux si c'est l'école et son secteur qui vous intéressent. Par contre, sachez qu'une fois affecté dans l'école, la répartition des classes, c'est le fait que le directeur ait une priorité pour choisir son niveau d'enseignement, peut aboutir à ce que vous exerciez en maternelle ou en élémentaire alors que votre affectation porte sur l'autre niveau. Voire, vous pouvez être affecté à cheval sur plusieurs cycles.
N'hésitez pas à vous renseigner avant en appelant l'école, mais pensez aussi que le directeur peut changer et donc que l'information qui vous aura été donnée peut évoluer. Autre situation à vérifier, la question de l'organisation du temps scolaire. Cette année, cette organisation est soumise à modification ou à reconduction. Alors là encore, n'hésitez pas à appeler l'école, ça peut avoir une importance pour vous. Sachez aussi que les écoles qui fonctionnent sur 4 jours et demi sont toujours moins demandées que les écoles qui fonctionnent sur 4 jours. Un autre point d'attention encore, les postes qui sont soumis à liste d'accès, par exemple l'éducation prioritaire et les postes de direction. Pour les communes de Besançon, Betoncourt, Grand Charmont, Montbéliard, Audincourt, Sochaux et Valentinier, les vœux groupes vont être divisés en 3 catégories. Il va y avoir le groupe commune qui va comprendre tous les postes de la commune. Ça, c'est assez simple. Il y aura aussi le vœu groupe qui s'appelle agglomération. Il va comprendre tous les postes de la commune, sauf ceux qui sont en éducation prioritaire. Et le dernier groupe, vous l'aurez compris, c'est le groupe éducation prioritaire qui ne comprendra que les postes de la commune dans les écoles qui relèvent de l'éducation prioritaire. Quand vous saisissez un vœu groupe de type commune, vous devez donc impérativement être inscrit sur la liste d'accès pour être adjoint en éducation prioritaire. Si vous demandez un poste de direction, vous devez aussi être inscrit sur la liste d'accès des directeurs d'école REP et REP+. Si c'est une grosse école, vous devez aussi être inscrit sur la liste d'aptitude des directeurs d'école pour 9 classes et plus. Si vous saisissez un de ces vœux sans être inscrit sur toutes les listes d'accès qui correspondent au vœu, votre vœu va être annulé. De manière générale, pour un vœu de direction, si on n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude, le vœu sera effacé par l'administration. Il y aura un code qui s'appelle un code bloquant cette fois. Une nouveauté cette année, les directeurs, même ceux qui sont actuellement en poste, devront demander dans l'application MBT1D leur réinscription sur la liste d'aptitude. Vraisemblablement, ce sera une simple case à cocher, mais il faudra penser à le faire. Enfin, si les vœux de direction sont invalidés quand on n'est pas inscrit sur la liste d'aptitude, pardon, j'ai avancé un petit peu, le vœu groupe, on en a déjà parlé. Si les vœux de direction sont invalidés, s'il y a un code bloquant pour les postes de direction quand on n'est pas inscrit sur liste d'aptitude, ce n'est pas le cas des vœux sur l'ASH. Même si on n'a pas le KPI, on peut obtenir ces postes, mais à titre provisoire. Attention donc, vous pourriez risquer de perdre votre poste à titre définitif en demandant un poste ASH sans avoir la certification. Vous l'occuperez à titre provisoire pour une année. Jusque-là, si vous l'avez demandé, pas trop de problème. Mais ça implique qu'au prochain mouvement, vous ferez partie des participants obligatoires. Et donc, vous devrez saisir un vœu MOB, c'est-à-dire une grosse famille de postes sur un quart du département. Donc, plutôt à éviter. Voilà ce qui est des principaux écueils, des principaux pièges à éviter dans notre mouvement. On va arriver vers le bout. Avant vos questions, un petit résumé pour que tout soit clair. Du 2 au 12 avril, la saisie des vœux. Du 29 avril au 13 mai, la vérification du barème, le signalement des anomalies. Le 15 mai, les résultats. N'oubliez pas, pour les participants obligatoires, de remplir les annexes dont vous avez besoin pour le 26 avril. Et comment est-ce que vous allez pouvoir faire entre le 12 avril et le 15 mai, après avoir vérifié votre barème? Tout ce qu'on vous conseille, c'est de poser votre cerveau à ce moment-là, d'arrêter de vous poser des questions sur et si, et d'attendre les résultats prévus le 15 mai. Si vous avez votre affectation, vous avez eu l'affectation que vous vouliez, vous allez arroser ça dignement, avec ou sans alcool, ça ce sera à votre discrétion. Et puis si l'affectation ne vous convient pas, vous étudierez les recours possibles, vous demanderez à être accompagné et vous regarderez les affectations sur appel d'offres
dont Coralie vous a parlé tout à l'heure parce que ça peut toujours être intéressant, ça peut vous sauver la mise pour une fois. Pour chaque étape, le SE-INSA va pouvoir vous accompagner en vous conseillant, en relisant votre fiche de vœux, en vous aidant à calculer votre barème, à le vérifier, à faire les recours. Donc surtout, n'hésitez pas. Un petit point sur notre accompagnement, être accompagné par le SE-INSA, c'est bénéficier de notre partage de connaissances, d'expériences lors de réunions d'information comme celle-ci, qui est enregistrée et donc qui est destinée à être diffusée un peu plus largement. Et sachez que nous répondons à toute sollicitation de collègues sur des situations générales par mail ou par téléphone. On vous partagera aussi un Padlet, c'est avoir accès là à un seul et même endroit, toutes les infos du mouvement régulièrement réactualisées. Il va être ouvert à tous également, ce Padlet, sur simple demande du lien, du mot de passe, on vous les donnera tout à l'heure. Vous pourrez aussi, avec le SE-INSA, avoir accès à des stages après les résultats du mouvement pour simplifier votre prise de fonction. Par exemple, pour les néo-titulaires, il y aura un stage Préparer ma première rentrée avec les informations très pratico-pratiques pour vous faire gagner du temps, surtout. Et enfin, parce que le suivi personnel d'une situation, ça implique du temps et des moyens de fonctionnement que seule la cotisation de nos adhérents nous donne, l'accompagnement du SE-UNSA, c'est le service plus adhérent, comme on l'appelle, avec un accompagnement individualisé dans toutes les étapes du mouvement. À toi, Coralie. Donc, au SE-UNSA, en fait, on adhère pour une année scolaire. On fonctionne en année scolaire. Donc, effectivement, nous sommes bientôt au mois d'avril. C'est un petit peu compliqué pour nous, voilà, de demander aux collègues qui auraient besoin de notre accompagnement de souscrire à une adhésion pleine et complète parce que l'année scolaire est quasiment terminée. Vous devez savoir aussi que chez nous, au SE-UNSA, le tarif de la cotisation, en fait, il évolue en fonction de votre traitement et donc de votre échelon. Euh, plus vous êtes en début de carrière, moins c'est cher et plus votre traitement va augmenter, plus la cotisation, elle aussi, va augmenter. Donc, en fait, il y a deux formules pour adhérer maintenant et pouvoir solliciter notre aide si vous avez besoin de nous pour qu'on réfléchisse ensemble à ce mouvement-là. C'est l'adhésion découverte. Alors, l'adhésion découverte, en fait, elle va vous permettre de devenir adhérent pour cette fin d'année scolaire. Donc, depuis maintenant, depuis le moment où vous allez souscrire jusqu'à la fin de l'été. Elle coûte 60 € pour les stagiaires et 80 € pour les titulaires. Là, il n'y a pas de... C'est 80 € quel que soit votre échelon. Et elle vous permet d'être adhérent donc dès maintenant et de bénéficier voilà, de nos services et de notre accompagnement jusqu'à la fin de l'année scolaire. La deuxième formule pour adhérer maintenant en cette fin d'année scolaire, c'est ce qu'on appelle l'adhésion anticipée. Donc finalement, on vous considère comme adhérent et comme faisant partie de notre collectif et de notre équipe dès maintenant, mais c'est finalement une adhésion qui va couvrir l'année scolaire prochaine. Donc vous ne payez rien pour l'instant, vous serez prélevé 10 fois. Je ne peux pas vous donner de montant parce que là, pour le coup, le montant, il va dépendre de votre échelon et de votre cotisation entre octobre, donc octobre 2024 et juillet 2025. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adhésion anticipée. On vous accompagne, on vous offre et on vous aide à faire votre mouvement comme si vous étiez déjà adhérent. Vous êtes adhérent pour cette fin d'année scolaire, mais finalement, voilà, vous commencez à payer que l'année scolaire prochaine. Un accompagnement individualisé par le SE-UNSA, eh bien, c'est le calcul du barème, c'est vous aider à saisir vos vœux, déjà à faire la liste de ces vœux, à chercher les codes, à comprendre un petit peu tous les sigles que vous allez rencontrer en faisant votre mouvement. Et puis, c'est éventuellement aller défendre votre recours auprès du DAZEN si jamais vous n'obtenez pas satisfaction. Pour tout ça, pour souscrire, il vous suffit alors soit d'envoyer un mail si c'est compliqué pour vous, ou bien alors de faire les choses directement en ligne. Vous avez le lien qui est voilà, sur votre écran. Il vous suffit finalement de taper adhésion.semsa.org et vous devriez trouver tout ce qu'il faut sur le web. Ah, je précise que dans les deux cas,
adhérer au SEUNSA vous garantit un crédit d'impôt de 66%. Ça signifie que même si vous ne payez pas d'impôt, eh bien, vous allez recevoir 66% du montant que vous paierez en crédit d'impôt. Merci Coralie. Vous dire aussi que être adhérent, c'est pas seulement pour le mouvement, et on a un bon nombre d'adhérents ici, j'espère qu'ils pourront le confirmer. C'est aussi bénéficier de plusieurs campagnes d'accompagnement, hein, vous pouvez les voir ici, sur des aides spécifiques, sur votre santé, sur vos conditions de travail. Vous pouvez, là, pour le coup, aller voir sur notre site internet, il y a un bandeau à droite avec les campagnes d'accompagnement en cours. Vous pourrez aussi sur notre site retrouver toute l'actu locale, hein, les circulaires BAD-SDEN, les demandes de temps partiel, les demandes de dispo, le cumul d'activités, etc., etc. Et aussi l'analyse en fait, de l'actualité et de ce qui nous arrive du ministère. Et puis enfin, et peut-être surtout, être adhérent, c'est appartenir à un collectif dans un monde où on est de plus en plus individualiste, peut-être, et dans un monde où on se sent de plus en plus seul. Eh bien, être adhérent à un syndicat, le SEUNSA, par exemple, c'est appartenir à ce collectif et ainsi être un petit peu plus fort et se sentir plus fort, être plus épaulé. Alors, pour nous joindre, plusieurs solutions. Bon, alors notre adresse, vous pouvez venir nous voir. On aime ça, avoir de la visite. On est donc situé à Planoise, sous le théâtre de l'Espace, pour ceux qui connaissent, donc rue Léonard de Vinci. Nous avons 2 lignes téléphoniques, la ligne fixe et le portable, sur lesquels on essaye d'être joignable le plus possible. Maintenant, enfin voilà, on est aussi en classe. On est aussi en instance, donc parfois c'est un petit peu compliqué de nous joindre. Mais en tout cas, avec ces 2 numéros, normalement, vous pouvez facilement nous joindre. Il y a l'adresse mail. Si vraiment le téléphone ça coince, alors là, le mail, voilà, on essaye d'être extrêmement réactif grâce aussi à tous nos collègues en section, enfin tous. On n'est jamais qu'une petite dizaine, mais voilà, on s'efforce de vous répondre le plus rapidement possible et surtout avec des réponses les plus pertinentes possibles pour que voilà, vous soyez pas obligés de chercher les réponses. Et puis pour tout ce qui est relatif au mouvement, eh bien le super outil du SEUMSA, c'est le Padlet. Certains parmi vous connaissent déjà. C'est en fait un essai plutôt réussi de mettre au même endroit toutes les infos dont vous avez besoin pour faire un mouvement parfait. Donc, on met ici toutes les notes de service, tous les annexes, le calendrier, la liste des postes triés de diverses manières. Enfin, voilà. On a vraiment ici centralisé tous les documents qu'on a et qui sont importants pour pouvoir participer au mouvement. Donc, voilà, Alexandra vous le partage, vous le montre. Donc, c'est un petit peu costaud, hein. Voilà, il y a les règles. Il y a la manip pour se connecter à Siam, enfin comment calculer son barème. Tout ce qu'on vous a dit ce soir, vous pourrez le retrouver à cet endroit-là. Ça, c'est un outil qu'on met à disposition sur simple demande. Voilà, et on vous partage le lien et puis chacun pourra aller piocher et s'y référer librement. Ça fait partie des services qu'on met à disposition de l'ensemble de nos collègues. Attention, il y a quand même un petit mot de passe pour que voilà, ce soit protégé, surtout pour pas qu'il y ait de modifications. Je veux bien que tu nous repartages, Alexandra, s'il te plaît, ou alors je vais le retrouver. Voilà, le petit mot de passe SEUNSA MVT24, tout attaché en majuscule. SEUNSA MVT24. Il y a quelque chose qui ne figure pas non plus sur le PowerPoint, c'est notre site internet externe. Là aussi, vous pouvez retrouver toutes les notes de service, tous les fichiers à renvoyer, tout est là. Si vous avez perdu, voilà, même hors du cadre du mouvement, si vous ne savez plus où est votre autorisation d'absence pour telle ou telle absence, vous pouvez le retrouver sur notre site internet.
J'attire juste votre attention, il y a, 2 sites internet différents. Celui du SEUNSA 25 pour le Doubs, c'est celui, que l'on alimente et sur lequel vous retrouverez toutes les ressources, notamment pour, nous, collègues du 1er degré. Et puis il y a le site externe de notre académie, du SEUNSA Académie de Besançon, qui là va être beaucoup plus généraliste parce que forcément transversal sur les 4 départements. Donc vous aurez plus de mal à trouver finalement les documents relatifs au dos. Donc faites attention de bien chercher le site du SEUNSA 25. Voilà. C'est maintenant l'heure de vos questions. Vous avez été très attentifs. Je vais pouvoir répondre peut-être à 2 questions qui ont été posées sur le chat. Alors, je suis pas très douée, pour manipuler le chat. Coralie est beaucoup plus performante que moi. Si vous voulez bien lui écrire vos questions, hein, vous écrivez directement à SEUNSA Académie Besançon. Moi, je tâcherai d'y répondre. Donc la première question que j'ai vue, c'est, déjà, pour les collègues qui ont été déconnectés ou ce genre de choses-là, la vidéo a été enregistrée, elle sera mise, elle vous sera envoyée, en fait, elle sera mise à disposition aux collègues qui nous la demanderont. Et puis, encore une fois, sur le Padlet, tout ce qu'on a dit, enfin, vous pourrez le retrouver dessus. On a tout rangé par catégorie. Une question. Le vœu MOB est obligatoire? Oui, pour les participants obligatoires, le vœu MOB est obligatoire. Et ce que vous obtenez via ce vœu MOB, c'est quelque chose que vous aurez demandé, puisque vous aurez formulé le vœu MOB, et vous l'obtiendrez effectivement à titre définitif. Hein, là, c'est considéré, même si c'est obligatoire et même si c'est quelque chose de très étendu, comme un vœu que vous avez demandé. Deuxième chose, si on est envoyé par contre dans une école qui ne faisait pas partie de vos vœux, vous y êtes envoyé à titre provisoire seulement. Voilà, imaginons vous avez fait vos 40 vœux. À l'intérieur de vos 40 vœux, vous avez même mis 2 vœux MOB, c'est-à-dire le vœu MOB sur le quart du département qui comprend Besançon et le quart du département qui comprend Montbéliard. Imaginons qu'il n'y avait pas de poste sur ces deux zones-là, vous serez affecté éventuellement sur une école dans le secteur de Morteau ou de Pontarlier, mais là, ce sera à titre provisoire puisque vous n'avez pas formulé la demande explicitement. Ensuite, j'avais encore 2 questions et après, je mettrai des choses pour Coralie. N'hésitez pas. Si on formule un vœu groupe sur une ou plusieurs communes, est-ce que ça englobe les postes ASH? Non. À l'intérieur, hein, quand vous saisirez votre vœu groupe, vous pourrez ordonner tous les postes, vous verrez tout ce qu'il y a dedans, mais l'ASH, c'est bien une catégorie à part. En cas de carte scolaire, est-ce qu'on est obligé de demander en premier vœu sa future ex-école? Bah non, en fait. Vous pouvez aussi dire, bah moi, même s'il y a un poste qui se libère dans cette école, je veux la quitter. Et vous n'êtes absolument même pas obligé de formuler un vœu sur votre future ex-école, entre guillemets. Hein, c'est vraiment, vous le mettez en premier si vous tenez absolument à rester. Vous le mettez en dernier si vous vous dites, bah non, je préfère obtenir d'autres écoles, mais dans le pire des cas, je le demande quand même. Et vous ne le mettez pas du tout si vous voulez en profiter pour quitter votre école. Les points de rapprochement de conjoints, si on est entrant dans le département, je pense qu'il faut faire la demande à l'administration, même hors délai. Parce que vous avez appris il n'y a pas longtemps que vous êtes entré dans le département. Donc, à faire. Sur notre site, on a tout. On demandait un plan des circonscriptions. Sur le Padlet, il y a le plan de tous les découpages faits par l'administration, par circonscription, par zone pour les vœux MOB, par secteur de zone d'ajustement pour les postes de complément de service. Tout est sur le Padlet, tous les découpages. Comment on fait pour savoir si une école est sur 4 jours et demi? Cette année, c'est particulier parce que les écoles sont en train de demander la reconduction ou non téléphonique. Là, dans ce cas-là, vous téléphonez au directeur, vous envoyez un mail, vous appelez. Si je peux me permettre, Alexandra, cette liste des écoles qui fonctionnent à 4 jours et demi, elle est normalement annexée aussi aux documents qui vous seront transmis pardon, quand le serveur va ouvrir et que vous pourrez retrouver dans notre Padlet. On va faire le nécessaire pour quand même demander
à l'administration de nous fournir cette liste. Alors effectivement, pour l'instant, les écoles sont en pleine demande, voilà, pour modifier ou non leurs horaires, mais notamment, enfin, normalement, vous aurez cette liste quand même à l'ouverture du serveur. Est-ce que je peux te transmettre deux, trois petites questions Oui, vas-y. que j'essaye voilà, de centraliser? On nous demande si il y a des suppressions de TDEP ou de TSEC prévues et comment cela serait visible, comment on voit s'il y a des postes de TDEP et de TSEC disponibles. Euh, voilà, comment on peut voir ça? Suppression annoncée en carte scolaire, hein. C'est l'instance de carte scolaire qui décide des ouvertures ou des fermetures. Pas de suppression de poste du TDEP annoncé. Donc voilà, il y a juste des gens qui peuvent éventuellement décider de changer de support et de libérer le leur. On n'a pas de suppression annoncée. Donc, dans la liste des supports qui vous sera transmise à l'ouverture du serveur, vous aurez, comme pour toute école finalement, le nombre de postes existants dans une zone d'ajustement et puis éventuellement le nombre de postes vacants parce qu'il y a un départ à la retraite ou parce que, enfin, pour X ou Y raison, il peut y avoir des postes vacants. Donc, comme pour toute autre école, vous aurez accès à ces données pour les postes de TDF et de TC. Et pas de Est-ce que, suppression. est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, l'attestation de Ah présence dans oui, le chat? On nous le demande s'il y a des collègues qui je se m'en occupe. déconnectent, il est tard. Je m'en Et occupe pendant ce pendant que temps-là, tu je fais. réponds à voilà, une autre question. Ouais, Comment se calculent les 40 km, par exemple? En fait, c'est l'application MAPI qui vaut pour le calcul des kilomètres. Ce n'est pas du vol d'oiseau, non. Une autre question pendant que Coralie fait les choses. Pour le vœu groupe agglomération, si on n'est pas sur la liste REP, le vœu ne peut pas être annulé, non. Agglomération, c'est vrai, vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit que dans les communes pour lesquelles il y a des écoles en éducation prioritaire. Il y a plusieurs types de vœux groupes. Il y a le vœu groupe commune qui englobe toutes les écoles. Le vœu groupe agglomération qui englobe les écoles hors éducation prioritaire. Et donc, pour faire ce vœu-là, pas besoin d'être inscrit sur euh, la liste d'accès pour les adjoints REP+. Et la troisième partie, celle qui manque, c'est le vœu groupe éducation prioritaire. Voilà. Donc ça, pas de souci. Et puis, dernière question que j'ai moi, et après, vous les envoyez toutes à Coralie. Est-ce qu'il y a une erreur dans l'annexe 12 quand il est écrit « Les directions d'école de 2 à 8 classes sont accessibles aux enseignants inscrits sur la liste d'aptitude de directeur de 2 classes et plus ou affectés l'année du mouvement à titre définitif en qualité de directeur d'une école de 9 classes et plus ». Oui, c'est une erreur, c'est 2 classes et plus qu'il faut lire pour la fin. Oui. On fera corriger ça. Hein, l'idée, c'est que quand on était directeur de 2 à 8 classes, on peut être directeur de 2 à 8 classes. Quand on était déjà directeur de 9 classes et plus, là, on peut être directeur de tout. alors on nous demande si les résultats de la balayette seront connus eux aussi le 15 mai. Absolument. Tout à fait. Et on nous demande également, mais peut-être que je suis passée à côté, c'est possible, de reprendre un petit peu les points de rapprochement de conjoints pour les postes de titulaires remplaçants. Voilà, comment ça fonctionne. Alors, les points de rapprochement de conjoint, vous les avez demandés. Il faut que votre vœu, on peut les obtenir sur vœu simple, les points de rapprochement de conjoint. Si le vœu simple est formulé dans la commune où exerce votre conjoint. Donc, il faut que ce soit un vœu simple, circonscription de Besançon, si c'est Besançon. Normalement, il y a un descriptif aussi sur le Padlet. Ça, c'est le genre de questions qu'il ne faut pas hésiter à nous reposer en nous disant la zone exactement, qu'on vous dise quel vœu ouvriront droit au point de rapprochement de conjoint et là où il y aura une interruption, la situation qui est particulière en fonction des communes du département. Donc, n'hésitez pas à nous reposer la question par mail à 25@se-imsa.org. Vous Est-ce qu'on est... mettez dans l'objet, pardon, voilà, le motif de la question, puis on vous répond très vite. Est-ce qu'on est d'accord que l'attestation vous est parvenue? Oui. Oui, Faites-moi un petit oui si c'est tout bon. ouais, c'est bon. Ok, super.
Merci Laure. Écoute, ah si, ça arrive là. Ouais, c'est bon, c'est les réponses à ma question. Ok. Euh, On me demande si la bonification de rapprochement de conjoints fonctionne ou non sur un vœu groupe. Si c'est un vœu groupe de Besançon et que le conjoint travaille sur Besançon. Dès lors qu'il y a une seule commune, ça marche. Par exemple, si vous faites un vœu groupe commune de Besançon, ça marche. S'il y a plusieurs communes, ça ne marche plus. Alors, sur cette question-là, c'est une bataille qu'on mène depuis 3 ans avec Coralie. Euh, L'attribution des points de rapprochement de conjoints est devenue complètement déconnante, beaucoup trop restrictive, qui favorise les collègues dont le conjoint travaille dans une grosse agglomération. Et donc, il y a beaucoup d'écoles dans cette agglomération. Et donc, on a des points pour beaucoup de postes. Si votre conjoint travaille à Glaire, bah, vous avez les points que sur Glaire, quoi. Donc, Glaire, il y a une école avec 2 postes. Ça ne vous sert pas à grand-chose d'avoir un conjoint dans ce cas-là. Dans le cadre du mouvement, un conjoint peut servir à bien d'autres choses, sinon, mais dans ce cas-là, ce n'est pas très, très utile. Donc, on milite pour que, comme dans le second degré, l'attribution de ces points, de manière peut-être dégressive, permette un vrai rapprochement. Pour les néo-titulaires qui nous écoutent, enfin, les futurs néo-titulaires, il ne faut pas vendre la peau de l'ours, mais l'année étant bien entamée, les stagiaires, ça peut vous paraître flou, abstrait. Là, on vous adresse un premier tableau. N'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a pas de questions idiotes pour le mouvement. Nous, je pense qu'on on sollicite l'administration tous les ans pour les mêmes questions, en fait, hein, vraiment, parce qu'on a un doute, parce qu'on peut interpréter ce qui est écrit. Il ne faut pas laisser de place au doute, hein. Vous posez une question, vous regretterez plus de ne pas avoir posé votre question que de l'avoir posée en vous disant oui, en fait, c'est bien ce que je pensais, hein. Vous avoir des remords que des regrets, comme on dit. Donc, posez toutes vos questions, vraiment. On est là pour ça. Alors, on me demande, à partir du moment où le dossier est déposé, la bonification fonctionne-t-elle? Le dossier, Alors, bah, c'est pas précisé, mais je pense qu'on peut juste redire qu'effectivement, il s'agit de faire la demande en utilisant les formulaires de demande. Et puis ensuite, surtout, il faudra que tu vérifies que ton barème a bien été modifié et que la bonification figure sur les vœux qui sont concernés par cette bonification. Mais oui, il ne faut pas attendre d'accusé de réception ou de validation de quelque sorte que ce soit, dès lors que tu as renvoyé les pièces justificatives et les formulaires de demande, alors après, il ne te reste plus qu'à vérifier que la bonification a bien été attribuée. Hein, sur, Alexandra, tu sur ça, confirmes? ouais, je confirme. Je vous invite toujours à envoyer vos demandes, quelles qu'elles soient, par mail. Parce que si jamais ça se perdait, en fait, vous aurez toujours une preuve d'envoi en temps et en heure, alors que si vous déposez un courrier, personne ne pourra vérifier que si le courrier se perd, que vous l'avez perdu. Là, au moins, vous irez dans votre messagerie et vous regarderez les messages envoyés, vous pourrez prouver que vous avez déposé les choses en temps et en heure. Attention aussi, et moi j'avais compris la question un peu différemment, c'est pas parce que vous faites une demande de point de rapprochement de conjoint qu'elle vous est attribuée automatiquement. Évidemment, l'administration va vérifier que vous êtes éligible, va vérifier que les vœux et l'ordre dans lesquels vous les faites vous permettent de les obtenir. Et puis pour ce qui est de la bonification d'ordre médical, quand bien même vous avez une RQTH, hein, là la RQTH, ça donne automatiquement 3 points. Mais pour la demande de bonification d'ordre médical, quand bien même vous avez quelque chose de grave, c'est le médecin de l'académie qui décide si oui ou non, enfin le médecin de l'académie qui donne son avis et le DAZEN, qui sera nouveau, qui va arriver mercredi matin, qui décide si oui ou non ça vous donne droit à ces points ou pas. Alors, est-il possible d'avoir aucun résultat le 15 mai? Absolument. Vous pouvez faire partie des collègues qui n'ont rien obtenu sur les vœux formulés et qui arrivent en fait euh, avec un plus petit barème. Souvent, c'est des collègues avec un très petit barème
Et la balayette, en fait, quand elle arrive à votre barème, en fait, il y a plus de poste pour vous. Et ben, dans ce cas-là, vous passez à une des phases complémentaires, soit du mois de juillet, soit même du mois de fin août, début septembre. Donc, c'est pas très confortable, mais parfois, ben, fin août, début septembre, il y a des postes plutôt sympas qui se libèrent. Donc, voilà, Ça faut permet essayer de de voir le passer verre un à moitié plein. Voilà. été reposant. Euh, Vas-y. Excuse-moi, l'inscription sur la LADIR, quand est-ce qu'elle se fait pour les directeurs qui sont déjà en poste et qui veulent enfin, effectuer le renouvellement? C'est en fait, vous allez sur MVT1D, il y a une case à cocher. Donc, au moment de l'ouverture du serveur, entre le 2 et le 12 avril, à À midi. midi. Peut-on bénéficier de points de fermeture de classe lorsqu'on est entrant dans le département? Non, en fait, parce que dans l'ordre des choses, vous n'avez pas quitté le département parce que votre poste a fermé. Vous n'avez pas été obligé de quitter votre département d'origine parce que votre poste est fermé. Hein, c'est concomitant, mais si vous entrez dans le département, vous partez un petit peu tout neuf. Vous pouvez par contre avoir des points d'ancienneté sur poste. Ça, vous y avez droit. Si vous étiez à titre définitif depuis 10 ans dans votre département d'origine, vous aurez les points d'ancienneté sur poste. Ou pour fonction en REPREP plus également. Ça peut Voilà. fonctionner. Je Alors, précise juste qu'il n'y a pas de bouton pour valider parce que tous les ans, on a des collègues voilà, qui cherchent comment valider. Il n'y a pas de bouton pour valider. En fait, c'est la simple saisie des vœux qui s'enregistre à midi lors de la fermeture de l'application. Donc, ne cherchez pas comment valider votre liste de vœux. Ça se fait automatiquement à la fermeture. j'ai une question d'un stagiaire qui pose la question, est-ce que, comme le 15 mai, en fait, il ne saura pas encore s'il est titularisé ou non, est-ce que ça va le sortir du premier mouvement? Eh ben non. En fait, l'algorithme va considérer que tout le monde va être titularisé, et si toutefois vous n'étiez pas titularisé, alors eh ben, on vous retirera votre affectation pour vous affecter sur un support de stagiaire. Moi, je n'ai plus rien de mon côté, Alex. Moi, j'ai rien pour le moment. On espère avoir été clair. C'est pas toujours facile. Encore une fois, ne vous censurez pas. Posez toutes les questions voilà, qui vous traversent. Allez jeter un petit coup d'œil sur le Padlet. Je pense que c'est un outil qui peut bien vous aider. Et puis, si vous n'avez plus de questions, il me semble que c'est un horaire correct pour aller dîner en famille, prendre un apéro, Ah, vaquer à vos occupations, quoi. on nous demande ce que signifie TECOM. Je pense que c'est Ah, DECOM. ouais, cette décom, Oui. sont les postes qui sont les compensations, comme compensation des directeurs qui sont déchargés complètement. Dans des grosses écoles, les directeurs sont déchargés à 100%. Et dans ces écoles-là, il y a un poste de directeur, un poste pour faire sa décharge de direction. En fait, ce sera un poste à temps plein, et des postes d'adjoint. Ce sont des petites niches qu'il ne faut pas oublier de demander, par exemple. Parce que si vous demandez tous les postes d'enseignants élémentaires, par exemple, sur la ville de Besançon, eh ben, à l'intérieur de ce vœu-là groupe, qui regroupe quand même déjà beaucoup de postes, vous n'avez pas les décoms. Faites le vœu aussi des décharges de direction complètes. C'est en ça qu'on peut aussi vous aider à aller chercher les petites niches qui vous correspondent. Bon, eh bien, je crois que les gens nous remercient et puis voilà, on maintenant les cartes en main. Ils implorent un petit peu de chance. Oui, il en faut toujours dans la vie. C'est pas inutile. Mais si on n'en a pas, alors on a des bons conseils. Et puis, vous dire aussi que Coralie et moi, on vous a dit tout à l'heure en introduction qu'on était toutes les deux directrices et adjointes en REP+, à Besançon. Et on n'a pas 1000 ans de carrière derrière nous et on est arrivé assez vite parce qu'on a usé de stratégies, notamment la direction d'école, les postes spécialisés. Enfin voilà, on a mis le plus de cordes possible à notre arc et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Même si les conditions se sont encore Durci, voilà, bien sûr. Ouais. durcies, oui, depuis que nous avons réussi à revenir. Bon, bah écoute, je crois que c'est tout bon. Voilà, on reste à votre disposition. Si vous avez besoin de la visio, il n'y a pas de problème. Je peux pas l'envoyer par mail parce qu'elle sera évidemment beaucoup trop lourde.
En revanche, je la cache en fait sur notre chaîne YouTube et puis je vous envoie le lien. Donc, à vous de faire la demande par mail et puis en réponse, voilà, je pourrais vous partager pardon, le lien pour réécouter ou pour partager, voilà, aussi à des collègues. N'hésitez pas à faire la demande, tout comme le Padlet. Il n'y a pas de souci, la balle est dans votre camp. Ah, les dates des rendez-vous individuels. Très bonne question. On y travaille, Juliette, on y travaille. Je t'avoue que En on- fait, l'idée, c'est pour nos adhérents, et là, je rappelle que c'est un rendez-vous c'est spécial pour les adhérents, c'est réservé aux adhérents. Vous allez pouvoir remplir un formulaire pour solliciter un rendez-vous. Souvent, on attend à minima que la liste des postes soit parue, parce que sinon, on travaille un peu dans le vide et ce n'est pas très utile. On a besoin de se rappeler ensuite. Vous sollicitez le rendez-vous, puis nous, on revient vers vous pour vous dire ben, on vous propose tel jour et le militant qui vous aura été attribué vous proposera un horaire pour pouvoir se caler. La différence cette année par rapport aux autres années, c'est que la période de saisie des vœux se fait exclusivement sur un temps scolaire. Donc, ben, nous, on va se rendre disponible les soirs, les midis, les matins tôt éventuellement pour les matinaux. Mais en fonction du militant que vous aurez un militant du matin ou un militant du soir ou un militant du samedi ou un militant du mercredi. Mais on sait que c'est une période capitale pour vous, donc voilà, on met notre vie un petit peu entre parenthèses pendant ces 15 jours pour vous. Et voilà, jusqu'à présent, on a pu répondre à toutes les demandes de nos adhérents. Donc, en résumé, Juliette, si tu as sollicité un rendez-vous via le formulaire qui est sur notre site, eh bien, c'est certainement Cécile qui reviendra vers toi pour t'indiquer voilà, avec qui tu auras rendez-vous et puis ce collègue pourra convenir avec toi d'un rendez-vous. Donc, c'est nous qui faisons le boulot cette fois et qui reviendrons vers toi. Eh bien, merci tout le monde. Bonne soirée qui sera un petit peu courte. Bon courage pour la fin de semaine. Rendez-vous demain pour les grévistes à 10h30 devant la préfecture. Et puis bon courage aux autres qui seront en classe. Voilà. À tout bientôt. Merci pour votre confiance et ben, on reste dispo, donc n'hésitez pas. Bonne soirée tout le monde.